ce soir, dans la Hamida de Arvit, ce soir, quand nous allons faire la prière de Arvit, il y a donc un paragraphe que nous devons changer. Jusqu'à maintenant, on faisait Baruchin, on ne demandait pas la pluie, juste on mentionnait la pluie. Et maintenant, on va commencer à partir de ce soir à dire Barech Aleinu. Bénis cette année et donne-nous la pluie, etc. D'accord? Comme dit à Arvit. Comme dit toujours le Rav, vous savez que la Gemara de Ta'anit dit que la pluie, d'abord, doit tomber en Israël. Quand on va de la pluie, on doit aussi prier, toujours penser à notre chère terre, notre terre d'Israël. Je peux arrêter, s'il te plaît? Merci. Et donc, toujours, on ne doit pas penser qu'à le pays où on habite. On doit aussi penser au pays, notre cher pays à nous, notre pays de cœur, la terre d'Israël. Donc c'est pour ça qu'une personne, surtout que maintenant justement l'Eretz Israël a besoin. Les rabbinim en Israël ont demandé la semaine dernière, les grands rabbins d'Israël ont demandé de prier pour Israël, qu'Hachem nous donne la pluie, nous envoie la pluie en Israël. Donc une personne, il doit penser à ça aussi, il ne peut pas penser qu'à lui. Donc c'est quand on demande la pluie aussi, on sait que la Gemara dit que les jours de pluie, c'est comme le jour de la création du monde. Sans la pluie, on n'a rien du tout. Sans le Geshem, on n'a rien du tout. Et disent nos sages aussi, qu'est-ce que nous apprenons, nous, pour la pluie? Nous apprenons que la pluie, Hachem, il peut envoyer de la pluie tous les jours. On peut avoir de la pluie. Mais si on ne sème pas, si nous, on ne fait pas ce qu'on a à faire, nous, la pluie ne fera rien. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de légumes. Pareil avec Akadosh Baruch Hu, nous, tous les jours, on demande à Hachem, on veut ça, donne-nous, envoie-nous. Hachem envoie du ciel. Mais toi, il faut que tu sèmes un peu. Il faut que toi aussi, tu ailles, tu sors dans les champs. Toi aussi, il faut que tu fasses du tien et tu donnes de ton travail toi-même. Quand une personne aussi demande la pluie, il faut savoir qu'il doit penser aussi que Hachem, il donne la parnassa. Que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. Que l'argent qu'il a, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un, on fait Barech Aleinu, on demande d'Hachem pour dire que tout dépend de lui. Ça ne dépend pas que de notre force. C'est lui qui nous donne tout le bien qu'on peut avoir. Des fois, on croit que c'est grâce à nous, grâce à mon travail, grâce à mon savoir, grâce à ma façon de parler, j'ai fait un beau contrat, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Et ça, on le dit tous les jours. C'est toi, Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous donne tout ça. Comme la pluie qui descend d'en haut, toute la parnassa qui peut arriver vient d'en haut. Il y avait une histoire connue avec Rav Meir de Parmichlan. Son élève qui est venu le voir, il lui a dit, Rabbi, j'ai un gros problème. C'est quoi ton problème? Il lui a dit, Rabbi, vous savez très bien que je vends les tissus, ça fait des dizaines d'années, c'est le magasin de mon père, moi aussi j'ai suivi la route de mon père, je vends des tissus, etc. Il a dit, alors c'est quoi ton problème? Il lui a dit, Rabbi, en face, traverser la rue, en face, il y en a un qui a ouvert un nouveau marchand de tissus, Rabbi. Je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas bien, ça m'angoisse. Le même, en face de moi. Alors que dans l'halakha, vous savez que dans l'halakha, il y a une certaine limite. On ne peut pas ouvrir trop proche d'un autre commerçant la même affaire. Dans l'halakha, il faut s'éloigner un peu. Mais bon, là, il n'a pas écouté l'halakha. Le rabbi a dit, bon, allez, viens, tu vas te calmer un peu. Viens, on va se promener au bord de la mer. On va se promener au bord de la mer. Il se promène au bord de la mer et le Rav qui dit à l'élève, regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un cheval qui est en train de boire de l'eau de la mer. Mais avant de boire de l'eau de la mer, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il donne un coup de pied. Et avec son pied, comme s'il mélangeait l'eau dans la mer, il met son pied dans l'eau. Et le Rav, il dit à son élève, tu sais pourquoi le cheval fait comme ça, agit de telle façon qu'avec son pied, il mouille son pied dans l'eau et après il boit de l'eau? Tu sais pourquoi? Je sais pas, Rabbi. Il a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Le cheval, quand il se baisse pour boire de l'eau, il voit son reflet dans l'eau. Il croit qu'il y a un autre cheval qui veut lui prendre l'eau. Il croit que c'est un autre cheval qui veut lui prendre tout ce qu'il a, prendre son eau. Qu'est-ce qu'il fait? Avec son pied comme ça, il veut le faire partir. Mais en fait, quoi, c'est juste un reflet. Et de l'eau, il y en a pour plusieurs chevaux, des milliers de chevaux. Il a dit, voilà, c'est pareil pour les hommes. Un homme, quand il a un magasin, il voit un autre magasin qui s'ouvre en face de lui. Il croit que c'est un autre homme qui va lui prendre sa parnassa. Mais pas du tout. De l'eau, il y en a assez. La parnassa, Hachem l'a fixée à chacun. À Rosh Hashanah, combien il aura. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours se rappeler de ça. C'est qu'à partir de ce soir, on va encore plus réfléchir à ça, que la parnassa, le tal, matar, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce soir, n'oubliez pas, à partir de ce soir, on arrête Barech Aleinu dans la Mida, on change et on dit Barech Aleinu. Baruch Adonai Leolam. Amen.